Comment garder son sang-froid quand il y a de l'enjeu? Quand le projet que vous avez face à vous en fait est hyper important, qui pourrait par exemple décider le reste de votre vie, ou du moins le confort que vous aurez cette année. En fait, ce qui se passe quand il y a de l'enjeu, une partie de vous, secrètement, a très envie que ça se réalise, a très envie que les choses se passent super bien pour vous. Et quand vous laissez cette pensée s'incruster dans votre esprit, vous allez vous créer l'attente que ça va se passer. Alors qu'est-ce qui va se passer automatiquement quand vous n'allez pas avoir ce que vous voulez ou que c'est beaucoup plus difficile que prévu? Vous allez en fait comparer votre situation maintenant, votre réalité maintenant, par rapport à la réalité imagée que vous aviez dans la tête si tout s'était passé correctement. Et ce décalage entre votre réalité et la réalité que vous avez imaginée pour vous va être tellement énorme que c'est ça en fait qui va vous faire perdre les pédales et vous empêcher de rester assez rationnel pour avancer quoi qu'il arrive. Pour garder votre sang-froid quand il y a de l'enjeu, vous devez en fait vous libérer de cette illusion qui vous fait croire que si ça s'était bien passé, alors votre vie serait meilleure. Si vous aviez eu le contrat de vos rêves, alors votre vie aurait été fantastique. Moi, je préfère croire l'inverse. Pourquoi? Parce que de toute façon, j'ai aucune preuve. J'ai juste la conviction, la croyance que si ça s'était fait, ma vie serait incroyable. Ou peut-être qu'elle aurait été merdique. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Plusieurs fois dans ma vie, j'ai signé un contrat où je suis allé travailler dans une entreprise qui pour moi était le rêve absolu. Arrivé sur place, je me rends compte que c'est le désenchantement total. Tout le monde est hyper toxique, tout le monde est horrible. Et ce qui s'est passé automatiquement, parce que mes attentes étaient hyper hautes, j'ai pas tenu la distance et j'ai commencé à craquer. À l'inverse, maintenant, qu'est-ce que je me dis quand j'ai pas le contrat que je veux? Je me dis, tu sais quoi? Il y a sûrement une raison. Ça m'apprend quelque chose aussi. Ça m'apprend quoi? Ça m'apprend à ne pas mettre mes attentes trop hautes. Ça va m'apprendre à améliorer mon dossier, améliorer ce que j'ai apporté pour devenir incontournable, pour avoir absolument tout ce que je veux. Finalement, ça va me permettre de m'améliorer, d'avoir été rejeté. Et quand je vois ça comme ça, forcément, c'est beaucoup plus simple pour moi d'accepter que si ça s'est pas fait, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et cette raison, c'est à moi de la définir. C'est moi qui vais décider. Ensuite, je vais agir en conséquence.